Déjà, il faut préciser que c'est une évolution par rapport à l'alerte ou à la recommandation qui avait été déjà donnée le 7 novembre par le ministère des Affaires étrangères et qui demandait aux ressortissants français au Mali de prendre leurs dispositions pour quitter temporairement le pays. On reste dans cette dynamique-là avec une volonté, j'allais dire, de réduire la voilure. La France, ce faisant, emboîte le pas d'une certaine manière à d'autres puissances comme les États-Unis ou le Royaume-Uni qui ont déjà rapatrié leur personnel non essentiel. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? On n'a pas encore tous les détails du dispositif, de l'opération. Ce qu'on sait, on sait que c'est une partie du personnel diplomatique, ambassade et consulat. On croit comprendre que ce mesure va concerner aussi une partie du personnel expatrié des établissements scolaires français en France. Ce qu'on sait également, c'est qu'il ne s'agit pas d'une fermeture de ces structures. Au contraire, elles vont continuer, que ce soit l'ambassade et les établissements scolaires, vont continuer à rester opérationnels avec le dispositif nécessaire, le strict minimum nécessaire. Et donc, on passe un peu un cran dessus de ce qui avait été annoncé le début novembre, ce qui Ouais. traduit aussi Ce n'était une pas lecture forcément de... des fonctionnaires qui avaient été appelés à évacuer à ce moment-là, mais des C'était tout. ressortissants français. Exactement. Et là, on n'est pas dans un rapatriement de toute la communauté française. On parle vraiment du personnel qu'on considère comme non essentiel. Et cela traduit aussi une lecture qu'ont les autorités françaises de la situation sécuritaire sur Alors, place. justement, quelle était cette situation Bah, sécuritaire et qu'est-ce que ça traduit, ça? disons que quand on prend la chose factuellement, on peut dire que la situation sécuritaire elle est dégradée avec ce blocus qui est imposé par le JNIM depuis le mois de septembre. On a assisté à des enlèvements récemment avec des libérations en contrepartie d'importantes sommes d'argent. Sur cette base-là, on peut considérer que le groupe terroriste, les djihadistes, ont acquis un butin de guerre qui leur permet en tout cas de renforcer leur capacité d'action. Et d'ailleurs, pas plus tard que le début de cette semaine, le GNIM a fait une sortie dans laquelle le groupe confirme son intention de renforcer le blocus sur le carburant sur Bamako, et menace même, j'allais dire, de s'en prendre aux conducteurs de citernes de camions, menace même des sociétés de distribution de carburant. Donc partant de là, on peut tout à fait imaginer que la France craint